Écoutez, génial. On avait le choix. Soit fermer les yeux et garder notre conscience, soit ouvrir les yeux et agir. Donc nous, les maires, on a ouvert les yeux et on a agi. Et ici, le président du Sénat vient de dire que les maires n'ont pas attendu que l'État leur dise de faire ça ou de ne pas faire ça. Nous avons mené à Mayotte plusieurs actions pour alerter, je dirais, le gouvernement qu'à Mayotte, nous vivons dans une situation, je dirais, catastrophique. Dans une situation où les gens, tous les matins, se posent la question, est-ce que je vais survivre demain? Les enfants, quand ils vont à l'école, sont terrorisés. Donc, nous avons fait, premièrement, et les gens parfois ont tendance à oublier, les assises de la sécurité. Nous avons fait une marche blanche. Nous avons fait des déplacements à Paris. Nous avons... Donc une opération nécessaire aujourd'hui pour revenir. Une opération nécessaire parce que c'est la survie de Mayotte aujourd'hui qui est en jeu. Mais pour vous, il est trop tôt aujourd'hui pour parler d'échec de cette opération Mbouchou, comme on l'entend par rapport à ce qu'on a vu depuis lundi. Mais comment on peut parler d'échec? Moi, je pense que plutôt, il faut soutenir les forces de l'ordre, les gens qui travaillent, l'État, et tous les Mahorais doivent être vraiment solidaires pour soutenir cette opération. Cette opération ne peut pas échouer. Il y a eu bien sûr un début difficile pour des problèmes de procédure, mais moi je demande à ce que d'autres endroits où on peut commencer l'opération demain, qu'on le fasse immédiatement. Il ne faut pas attendre qu'on règle d'abord le problème de Koungou et ne pas le faire ailleurs. Ailleurs, il y a des dossiers qui sont prêts, qui sont peut-être bien ficelés, eh bien, allons-y. On ne peut pas continuer comme ça. Dans votre commune, par exemple? Dans ma commune, pourquoi pas? Parce que nous, on a fait un travail avec l'ensemble des services de l'État et d'autres. Nous avons fait un travail, nous avons identifié tous les bagarres qui doivent être démolis et que nous sommes sereins, nous allons le faire. Et je demande franchement, parce qu'ici, on a tendance à dire que c'est un combat des Mahorais. Ce n'est pas un combat des Mahorais, mais c'est un combat pour Mayotte. Et que je demande franchement à tous les habitants de cette île, qu'ils soient grands Comoriens, qu'ils soient Anjouanais, qu'ils soient Mouéliens, en situation régulière, d'aider justement à ce que cette opération soit une réussite. Cette opération, je dirais, ne soit pas un échec, parce que ce serait, comme l'a dit le président du Sénat, ce serait vraiment un échec pour l'ensemble de Mayotte et on ne sait pas comment on pourra se relever demain. Vous, ce soir, vous voulez rétablir une vérité, celle de dire que les maires n'ont jamais eu à signer aucun document pour approuver l'opération Mbouchou. Pourquoi c'était important pour vous de rétablir cette vérité? C'était important pour moi de rétablir cette vérité parce qu'on a l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui sont là pour nous diviser. Or, dans cette opération, on doit être unis. Vous pensez à qui? Ben, je n'en sais rien. Vous savez, je ne sais pas. J'entends ici et là des gens qui indexent certains maires, qui indexent certaines collectivités. Et moi, je pense que non. Au contraire, il va falloir que nous soyons unis. Mais il n'y a jamais eu, je le dis ici solennellement, de document où on a donné aux maires de signer ou de ne pas signer. Ici, pour démolir une maison, il y a une loi. C'est la loi Elan qui s'applique à Mayotte. Pas d'autre. Il n'y a pas de loi Mbouchou. Il y a la loi Elan. Et cette loi Elan, c'est des procédures assez longues. Toutes les communes ont demandé à la préfecture à ce qu'on puisse le faire chez eux, mais malheureusement, la procédure est longue. Un exemple, nous, à Dzaoudi Laboratoire, nous avons demandé à ce que cette opération se fasse chez nous, c'est-à-dire décaser des gens qui sont en situation, je dirais, de précarité, parce que ceux qui disent que ce que nous faisons, c'est pas bien, ils n'ont qu'à aller vivre dans ces quartiers, parce que je peux vous assurer, génial, moi qui vais souvent dans ces quartiers, il y a des endroits sincèrement meilleurs à attendre la fin de sa vie qu'habiter dans ces quartiers. Moi, je vous ai vu une fois dans un reportage ici, c'est incroyable le reportage que vous avez fait, et quand on voit ces gens vivre dans ces quartiers-là, c'est compliqué. Donc, il y a cette loi, la loi Elan, qui est là, et qui permettent aux maires de saisir, bien sûr, les autorités étatiques pour pouvoir mener à bien ces opérations. Non, moi, j'ai pris l'arrêté en août 2022. Et ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons l'ensemble des opérations. Nous savons que les opérations vont pouvoir commencer demain. Donc, s'il vous plaît, ne nous divisons pas.
Vous avez, juste pour terminer, une date à nous communiquer, est-ce que vous savez? Eh bien, ce sera dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.